Bonjour à tous. Nous faisons un nouveau point sur les évolutions des marchés agricoles. Alors depuis la fin février, on a des prix qui ont été à la baisse, quels que soient les produits, quelles que soient les récoltes. Alors surtout en baisse sur courant mars. Et depuis avril, on a plutôt des marchés qui se cherchent. Quand je dis se cherchent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être plutôt un coup à la hausse, un coup à la baisse, avec une tendance toujours légèrement baissière, mais sur un niveau de maintien des prix un peu plus important que ce qu'on a pu connaître en mars. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment une opposition entre des fondamentaux baissiers. Ça reste. On a beaucoup de blé, si on prend le blé, on a beaucoup de blé russe qui sont toujours présents de par cette très très bonne récolte de l'été 2022 et qui pèsent toujours très fortement sur les prix. Et à côté de ça, en opposition, on a des éléments conjoncturels qui viennent de temps en temps, alors surtout sur la partie avril, apporter un peu de soutien pour diminuer la baisse qu'on pourrait avoir. Alors ces éléments conjoncturels, ils sont de plusieurs types. On en a un premier qui est l'état des blés américains. Donc c'est vrai que déjà cet hiver, ils n'étaient pas en très bon point, mais les notations de culture aux États-Unis ont repris courant mars. Et on parle de 25 à 27% de blé noté bon à excellent, ce qui est vraiment très très mauvais par rapport aux historiques qu'on a connus et donc qui peuvent de temps en temps apporter du soutien. Alors ça sera à suivre parce que bien sûr en fonction du climat de temps en temps ça peut rassurer les opérateurs comme sur les derniers jours où ils parlaient de pluie dans les zones de plaine et de culture du blé qui pourrait peut-être légèrement améliorer la situation. Mais on part quand même sur un état très dégradé au départ. Le deuxième point conjoncturel, et on est en plein dedans, c'est est-ce que le corridor d'export Ukraine par la Russie, qui doit être validé par la Russie, va de nouveau être renouvelé puisque à la fin février ou début mars, on avait eu une reconduction de ce corridor d'export, mais pour un délai beaucoup plus court qui se termine le 18 mai. Donc vous voyez, on y est bientôt. Aujourd'hui, la Russie, déjà comme le dernier coup, elle, ce qu'elle veut pour pouvoir reconduire ce corridor d'export, c'est qu'une partie des sanctions qui avaient été mises en place au moment de la guerre, du début de la guerre, soit retiré et notamment le fait qu'ils puissent réintégrer le système SWIFT qui permet de faciliter les échanges en termes de monnaie et d'échanges commerciaux. Et donc ils appuient très fortement là-dessus en disant si on n'a pas ça et d'autres choses, dans ce cas-là on ne reconduira pas. Donc c'est du conjoncturel comme les autres fois, comme ce qu'on a connu en novembre, comme ce qu'on a connu il y a quelques mois. Mais toujours qui peuvent avoir un impact plus long terme si jamais ce corridor venait à être fermé. Un dernier point conjoncturel important et qui est assez récent, qui est d'il y a une dizaine de jours et qui n'était pas du tout anticipé, c'est 4 pays de l'Europe de l'Est qui ont interdit l'importation dans leur pays de produits agricoles ukrainiens. Donc là, on parle de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Bulgarie. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. D'ailleurs, l'Europe, on ne va pas dire qu'elle condamne, mais est contre cette position-là. Pourquoi elles font ça? C'est parce qu'en fait, au début de la guerre, il y a une mise en place d'export qui s'est fait par camion, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'export par bateau, dans toute l'Europe. Et à savoir que finalement, il y a beaucoup de blé qui ont été stockés dans ces différents pays-là. Ensuite, le corridor d'export a été remis en route, ce qui a permis d'exporter des gros volumes par bateau. Et donc, sur des pays type Espagne ou Italie ou d'autres, de pouvoir exporter sur des gros volumes. Et donc le blé est resté finalement en stock dans ces pays-là, ce qui a fait très fortement chuter leur prix intérieur. Et donc c'est pour ça qu'ils souhaiteraient interdire les imports de produits agricoles ukrainiens. Donc ça a eu un effet de rebond sur les derniers jours. Et un dernier point, alors qui est toujours présent, c'est qu'on a une légère amélioration de la parité euro-dollar, donc un renforcement de l'euro, lui qui pénalise un petit peu notre compétitivité. Maintenant, concernant le colza, donc même principe, très forte chute, on est à plus de 100 eurotonnes de baisse sur un mois, si on prend encore sur la récolte 2022, mais on est à 90 eurotonnes sur la récolte 2023. Là encore, on est sur ces phénomènes finalement de fondamentaux très lourds, et notamment par rapport à ces imports de colza ukrainien qu'on a depuis que le corridor d'export a été remis en place, et qui fait que ça apporte une lourdeur très forte. Et d'un autre côté, notamment justement cette interdiction d'import qui amène des éléments conjoncturels de volatilité, une volatilité très très forte, puisque au-delà de cette baisse, si on prend sur les derniers jours, on voit quelque chose maintenant de manière quotidienne, c'est des plus 10, moins 10, plus 15, moins 15, plus 20, moins 20, de manière assez régulière.
Voilà. À noter quand même sur le colza, je vous dis qu'on a largement dépassé en dessous les 500, mais c'est surtout qu'à la fin mars, on était revenu toucher à un point de 420 € donc sur le marché à terme du colza, qui est un support extrêmement important et qui sera à surveiller, notamment quand on voit les volatilités, les variations de prix qu'on peut avoir de manière quotidienne. Un petit point quand même sur l'orge, pas un petit, c'est quand même un élément structurel important, là on n'est pas sur du conjoncturel, c'est l'accord entre la Chine et l'Australie, puisqu'on avait un conflit entre ces deux pays-là, un conflit commercial depuis 3 ans. La Chine avait mis en place des droits de douane très importants qui étaient prohibitifs et qui ne permettaient pas à l'Australie de pouvoir exporter, et notamment de l'orge nous concernant, vers la Chine. Or, c'était pourtant bien l'exportateur historique de la Chine. On parle de besoins de 2,5 à 3 millions de tonnes. Puisque l'Australie n'exportait plus, c'est d'autres origines qui ont compensé, puisque la Chine avait toujours besoin, et notamment la France. Et la France, quand on regarde, finalement, elle exporte vers les pays tiers en moyenne entre 3 et 3,9 millions de tonnes d'orge chaque année. Ce qui fait que finalement, la Chine, sur les 3 dernières années, ça représente 80, 90, voire un peu plus des exports français. Donc si jamais cet accord, il n'a pas encore été entériné, mais en tout cas ils ont annoncé qu'ils en avaient trouvé un, il vient à être validé. Très clairement, à partir de la récolte 2023, ça va être l'origine australienne qui va être privilégiée de par sa proximité, très clairement. Et donc la France, elle va devoir se retrouver à exporter ces 2,5, 3 millions, 3,5 millions de tonnes d'orge vers d'autres pays. La conséquence, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus compétitif par rapport aux autres origines, que ça soit argentine, que ça soit ukrainienne, parce que celles-ci sont impactées également. Et donc, du coup, on a une baisse déjà des prix sur les 2 mois qui viennent de passer de manière un peu plus importante que sur le reste des céréales, et notamment le blé. Mais c'est surtout que c'est quelque chose qui n'est pas conjoncturel. Si ça se met en place, on devrait retrouver une décote de l'orge par rapport au blé de manière plus ou moins importante et de manière structurelle dans les années à venir. Donc voilà, donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir conscience. Ça va avoir un impact 2023, mais aussi sur les années à venir. Dernier point quand même, le seul marché aujourd'hui qui reste porteur et qui est toujours en hausse sur des céréaliers de type champagne, qui produisent de la betterave, c'est le sucre. Tous les marchés sont à la baisse de manière générale, mais le sucre, lui, a continué à augmenter. Il a dépassé les niveaux de 2016 et se rapproche très fortement des niveaux de 2011-2012, qui étaient les plus hauts niveaux historiques. On revient quand même sur un équivalent betterave qui est à un peu plus de 42 € de la tonne. Voilà. Donc c'est des éléments qui sont à suivre. On arrive sur des niveaux importants et la seule analyse qu'on peut en avoir par rapport à ces autres marchés, c'est qu'on a un pétrole qui a tendance à se stabiliser, voire qui avait légèrement baissé. Or, on sait que le sucre, c'est quand même pour produire de l'éthanol. Enfin, ça permet de produire du sucre, mais aussi on peut produire de l'éthanol, et l'éthanol est bel et bien corrélé à l'évolution du pétrole. Donc voilà, c'est quand même, il y a cette augmentation et il faut la garder en tête. Mais en tout cas, il faudra suivre dans les mois à venir. Nous reviendrons vers vous pour vous apporter de plus amples informations. Je vous remercie et à bientôt. But I get up, I always do.